Le quartier Saint-Leu, on vous en parle, c'est un quartier moyenâgeux, un quartier où on aime se balader et évidemment c'est notre guide qui nous y emmène. On va partir dans le quartier Saint-Leu, dans le cœur vivant d'Amiens, traversé par un bras de la Somme, un quartier qui a été bâti sur l'eau au Moyen-Âge, qui a été pendant 8 siècles le quartier des petites gens du textile et du cuir, en fait de tous les métiers qui utilisaient l'eau pour leur ouvrage. Il a été très endommagé par les bombardements de 1940, il a été abandonné pendant de longues années, et puis 1980, coup de fouet, coup de jeune, avec l'installation de l'université de Picardie, manière intelligente de relier les siècles. Le quartier a retrouvé son charme. On peut même parler aujourd'hui de quartier latin. À Amiens, la preuve. Traversé par ces canaux, le quartier Saint-Leu a des airs de Venise du Nord. Il fait le bonheur des touristes qui prennent en photo ces petites maisons étroites et colorées. C'est le coin le plus populaire d'Amiens qui respire la culture picarde. Un patrimoine défendu bec et ongles par d'irréductibles Amiénois. Ils sont libraires, marionnettistes, restaurateurs ou encore chanteurs. En picard, on dit plutôt canteux. Kaouik, kaouik, poupou, poupou, kaouik, kaouik, poupou, poupou. Dominique Durvin a toujours été fasciné par l'authenticité des Amiénois. Il s'est installé ici pour épouser cette culture populaire et profiter du charme pittoresque de ce quartier traversé par la Somme. Allez, col vert. Hop. Sur ces canaux, on s'y promène à pied ou à vélo, on y boit un verre. Mais avant d'être un lieu propice à la détente, ces infrastructures ont joué un rôle prépondérant dans le développement de la ville. On a utilisé l'eau à fond, le plus possible. On a même conçu des bateaux spéciaux pour cette eau peu profonde, mais qui peut parfois avoir un débit assez rapide, de façon à y transporter tout un tas de choses, mais je dirais comme à Venise, effectivement. Au Moyen-Âge, l'eau et les moulins faisaient battre le cœur de la cité. De cette époque, il reste aujourd'hui ces vieilles maisons à colombages et à briques rouges, typiques du nord de la France. Au moment où on a voulu les restaurer, et pour éviter qu'elles ne deviennent ruines et qu'elles ne s'effondrent, on s'est aperçu quand même que le bois n'avait plus toute sa jeunesse et toute sa résistance. Donc on a fait ce qu'on a pu pour l'un, et on y a inséré des briques, et ce sont ces briques qui font que, en même temps, ces maisons perdurent. Le quartier a donc conservé son cachet. À l'effervescence passée succède aujourd'hui une ambiance plus branchée, avec de nombreuses terrasses de café. Les ruelles ne manquent jamais d'animation, surtout quand Adrien sort son accordéon. Qui faisait ses cochins, c'est un alin volé d'un gringé de nos voisins. Ce jour-là, devant ce restaurant, Adrien entonne haut et fort des chansons picardes. Pour ce dernier, la musique est un élément majeur de sa culture. C'est un moyen pour moi de partager des choses particulières avec les gens d'ici, forcément, puisque... Pour moi, la chanson picard et le picard, c'est surtout la sensation affective qui est importante. On prépare la caguse, un sauté de porc à l'oignon avec du cidre. Philippe est très attaché à ce plat car c'est un peu l'emblème de son terroir. On est là pour défendre les produits picards, la culture picard, les traditions. Donc on fait tout pour faire travailler les producteurs locaux. Et comme le veut la tradition, cette cuisine généreuse est à l'image de ses habitants. Les picards, c'est surtout un peuple de paysans, donc ils sont habitués à manger du costaud parce qu'après, il faut aller travailler dans les champs. Alors après ce bon repas, ce n'est pas dans les champs que nous avons rendez-vous, mais dans la librairie du quartier. Et nous rencontrons un personnage un peu farfelu qui marmonne de drôles de paroles. Lâcheux, lâcheux, lingueur, linguire, linguissant.
Ce langage un peu incompréhensible, c'est du picard. Philippe Leleu est éditeur. Pour lui, ces mots n'ont rien à voir avec du patois. Bien plus, il s'agit d'une véritable langue. En témoigne ce dictionnaire qu'il tient entre les mains. C'est vraiment le picard citadin, le picard d'Amiens et même, on peut dire, le picard de Saint-Leu. Tous les mots sont expliqués avec une petite histoire qui se passe dans Saint-Leu, une petite histoire populaire. Et puis il y a des dictons comme par exemple en picard quand qu'on a besoin de rien, on s'évite servi. Hein, quand on a besoin de rien, on évite servi. En éditant du picard, Philippe est entré en résistance. Il fait partie de ceux qui défendent cette LVD, langue en voie de disparition. Il n'y a pas que les animaux sauvages qui disparaissent, il y a aussi les langues sauvages. Et le picard est une langue sauvage, qui n'est pas trop codifiée au niveau orthographique, enfin voilà, c'est une langue qui a beaucoup de liberté. Et c'est une richesse qu'il faut garder, c'est un patrimoine. Et le patrimoine de la langue picarde vit de façon étonnante dans ce théâtre. Cette marionnette en costume rouge, surnommée La Fleur, est à Amiens, ce que Guignol est à Lyon. Celle qui tire les ficelles de la marionnette, c'est Françoise, la directrice du théâtre. Bélier à côté, l'eau. Eh ben, il laisse le jouen casser chez Branque de chez Zab pour se balancer comme Tarzan. Assister à ce spectacle, c'est plonger dans l'histoire de Saint-Leu. Car cette marionnette est née dans le quartier il y a 2 siècles. Et depuis, c'est un succès populaire. La Fleur est devenue le premier des Picards. Sa devise d'ailleurs en Picard, c'est bien boire, bien matcher, puis ne rien faire. Bien boire, bien manger et ne rien faire. La devise est retraitée, la devise est vacancier en quelque sorte. Hein. Mais lui, c'est sa devise à lui, le héros de Saint-Leu. Visiter le quartier Saint-Leu, c'est sortir des sentiers battus. C'est quitter le parvis de la cathédrale pour comprendre l'identité d'Amiens, un concentré de culture picarde qui tient dans quelques ruelles. Alors depuis une trentaine d'années, Saint-Leu a retrouvé sa poésie, son côté pittoresque, avec des maisons de poupées en briques, avec des quais fleuris, avec une vie de quartier extrêmement étonnante et animée. On y recrée même la tradition du marché sur l'eau, lorsque les ortillons viennent vendre leur production depuis les ortillonnages en barque. Et puis, s'il y a une telle vie, une telle ferveur dans le quartier Saint-Leu, c'est qu'on doit aussi cela à quelques acteurs. À l'image de cette auberge au cœur du quartier, auberge qui est sous la houlette de Annabelle et de Philippe depuis de nombreuses années. Alors, Annabelle et Philippe, non seulement ils sont passionnés par leur métier de restaurateur, mais ils sont aussi passionnés par leur région. Et du coup, eh bien, ils font véritablement la promotion de la culture régionale, de la nourriture régionale avec ce tchou-soupé. C'est plein de recettes traditionnelles de Picardie. Et puis, pour aller encore plus loin, ils ont fait appel à une conteuse, Françoise, qui, elle, connaît toutes les histoires picardes sur le bout des doigts. Et du coup, ils organisent ces soirées extrêmement conviviales. Il y a de la soupe encore. Oui, il y a de la soupe encore. Tradition, hein. Mais Dieu merci, ça c'est une belle tradition. Et c'est des soirées qui réunissent toutes les générations, qui permettent de valoriser à la fois les produits picards, mais également la culture picarde. Et cela fait que ça mérite largement, à mon sens, quand on voit cette convivialité, un sourire de France que je vais remettre. Alors, Annabelle et Philippe m'ont dit qu'il faut remettre ça à la patronne parce que c'est Françoise qui est la taulière de l'affaire. Donc, je vous donne avec grand plaisir, Françoise, ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour la culture picarde et pour les produits picards dans ce beau restaurant. Quand Merci on dit à produit vous. picard, évidemment, c'est produit de région, hein, vous l'avez compris. Bah oui. Ne pensez pas à autre chose. Elle a mis sa coiffe et sa guimpe. Est-ce que c'est la guimpe? Alors oui, donc j'ai mis effectivement la cape qui s'appelle une cendrinette et qui s'appelle aussi une quichenotte, une note kiss pour les habitants d'Abbeville. Mais je tiens à dire que j'ai la tenue complète jusqu'au dessous.
Allez. Alors, cette tenue se décompose ainsi d'un tablier en toile que l'on appelle un chinois ou un coursu, un tablier cercu, c'est-à-dire que c'est un tablier qui a une petite lanière derrière pour que la jupe ne se salisse pas lorsque l'on se baisse. Et sous les dessous, il fallait voir donc le jupon. Et nous avons ensuite la culotte fendue. Il y a des enfants, Françoise. Non, on peut pas. Alors, non. La culotte fendue qui s'appelle la culotte pisse debout. Parce qu'avant, dans les champs, il fallait. Donc, j'ai réussi, grâce à France Bleu, à avoir une culotte pisse debout. Et donc, je fais le striptease. Je montre que la tradition, il faut la respecter d'abord avec les tenues. Et lors des tchou-soupés que j'ai mis en place, nous avons donc un repas tout en picard avec des diris, le repas picard et la soupe. Donc ça s'appelle le tchou-soupé. Ça commence toujours par une soupe dans une soupière que l'on présente que l'on sert à tout le monde. Voilà. Bravo, merci beaucoup en tous les cas pour la tenue. Bravo pour la tenue, l'explication de la tenue picarde. Merci beaucoup Françoise. Vous voyez de quelle façon elle explique quand même et elle donne les détails. Hélène Gâteau, je vais t'habiller comme ça. Tout prochainement, tu vas te mettre en tenue. En tenue picarde, très bien, on relève le défi. Merci Françoise, largement mérité. Vous avez vu la valeur ajoutée toujours.